Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis votre serviteur et ami, le pasteur Yvan Dalzon. Content de vous retrouver à cette série d'études sur la thématique biblique. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la philosophie biblique de l'histoire. Derrière les événements qui ont cours depuis la genèse du monde jusqu'à la consommation des siècles, il y a une leçon, il y a un enjeu, il y a un but. Et je sais que vous êtes grandement intéressés aux réponses qui vont être données aux multiples questions que vous vous êtes posées. Mais juste avant, puisque nous n'avons pas la science infuse, prions Dieu. Seigneur, notre Dieu et Père en Jésus, notre Seigneur, nous inclinons notre front devant ta face, devant ta majesté, toi qui es toute science. C'est toi qui donnes la sagesse à ceux qui ont de l'intelligence. C'est toi qui donnes la connaissance à ceux qui ont la connaissance. Nous nous en attendons à toi, au Saint-Esprit, notre précepteur par excellence, pour nous enseigner toutes choses. Et donne-nous un cœur intelligent qui s'attache à mettre en pratique toutes les bonnes paroles contenues dans ce livre saint, ce testament que tu as légué à tes enfants. Donne-nous d'être éclairés dans toute la vérité. Ainsi que prions-nous par Jésus, notre divin Sauveur, lui-même qui vit et règne à jamais. Amen. Par philosophie, on attend une réflexion sur l'homme. En la matière, la Bible fournit la seule explication plausible quant à l'origine de toute chose. Tout a été créé par Dieu. Quant au sens de l'existence, tout a été créé par Dieu, pour Dieu, en Jésus, pour la gloire de Dieu. Et quelle est la fin de l'existence? La Bible dit que après la vie, à contrario du nihilisme philosophique, qui pour moi est utopique, la Bible dit que il nous faut mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Revenons au titre annoncé. Quelle est la philosophie biblique? Eh bien, la toile de fond de toute cette histoire, longue de Genèse à l'Apocalypse, qui nous vaut 66 livres, 1189 chapitres et 31 173 versets, la toile de fond de cette histoire, longue de 1600 ans, a pour fil la guerre entre Dieu et Satan. Jadis, ange de lumière, qui mettait le sceau à la perfection pour l'homme en Éden,
dans le jardin de Dieu, au jardin des anges, Satan se dit que s'il appliquait à la lettre le programme que Dieu lui a soumis pour l'homme, car vous savez mieux que moi que l'homme n'est pas né parfait, il est né perfectible. En ce sens que, selon le récit de la Genèse, une fois qu'il a été créé, il ne connaissait pas encore, il ne pouvait distinguer le bien et le mal, et donc c'était progressivement qu'il allait être en mesure de parvenir pleinement à l'état pour lequel Dieu l'a prédestiné. Satan se disait donc, si il appliquait le programme bienveillant de Dieu pour l'homme, eh bien celui-ci le surpasserait en éclat. À faire mourir d'envie Lucifer. Et voilà pourquoi il devint le diable, l'adversaire de Dieu et des hommes, qui s'en va en guerre contre Dieu, contre l'humanité et contre la descendance de la femme, tel que le proto-évangile l'a annoncé en Genèse 3, le verset 15. Corrigeons tout de suite une croyance assez répandue comme cela, croyance qui est fausse, puisqu'elle mérite d'être corrigée, à savoir que le premier péché aurait été commis dans le ciel. Rien n'est moins vrai. Le premier péché a été commis sur la montagne sainte de Dieu en Éden, sur la terre et pas au ciel. Tu étais en Éden, dit le prophète Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 28, tu étais en Éden, sur la montagne sainte de Dieu, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, vous pouvez prendre connaissance de ce que je viens de vous dire au livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 28, les versets 13 et suivants, inclusivement. Donc, à chaque étape de l'histoire de l'humanité, encore chaque étape de l'histoire de l'humanité, ça ressent de cette guerre, de cette influence maléfique. C'est Satan qui a provoqué la chute d'Adam. C'est Satan qui corrompit la race humaine, la génération antédiluvienne, cette génération hybride, moitié homme, moitié démon. Car vous savez que les démons, les fils de Dieu qui n'ont pas gardé leur dignité, sont entrés dans des corps d'hommes et se sont accouplés avec les filles des hommes, et ça a donné des géants. Et les géants, vous et moi qui sommes haïtiens, nous connaissons parfaitement l'histoire de la diablesse. Les personnes de haute taille, de haute dimension et de la race, le dernier des géants qu'on connaît, c'est probablement Goliath. Et vous savez comment David a vaincu Goliath. Donc Dieu a dû noyer toute la génération antédiluvienne, les gens au temps de Noé. Pourquoi? Parce que la terre s'était corrompue et c'était des
fils de démons qui pratiquement peuplaient toute la surface de la terre. Dans ce cas, pour préserver l'intégrité de la race humaine, pour parvenir à Jésus, Dieu n'a pas lésiné sur les moyens et a fait pleuvoir sur la terre le déluge pour contrecarrer le plan du diable. Après le déluge, nous sommes arrivés au chapitre 11 de la Genèse où Nimrod a assemblé dans la plaine de Shinéar tous les gens qu'il pouvait et se sont mis à construire la tour de Babel. Leur dessein était d'arriver au ciel, d'entrer au ciel par effraction. On sait comment Dieu a confondu leur langage et cela a donné naissance aux nations. Les nations ont pris naissance en Genèse chapitre 10 et Genèse chapitre 11. Et à partir de là, l'histoire de la tour de Babel, Babel qui s'est fait confusion, aucune nation, aucun peuple ne connaissait le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Église et notre Dieu. Aucune nation à l'époque de Babel ne connaissait Dieu. Voilà pourquoi en Genèse 12, Dieu fit appel à Abraham. Abraham sera l'ancêtre d'Israël, Jacob sera le père de la nation d'Israël, et Dieu a choisi Israël pour être son premier, son élu, le peuple élu, à qui il donne pour vocation de propager dans le monde le monothéisme. La première nation monothéiste du monde, la première nation qui pratique le culte d'un seul Dieu, c'est la nation d'Israël. Et là encore, ce peuple qui a passé plus de 400 ans en esclavage en Égypte, dans un pays polythéiste, dans un pays où l'on adorait toutes sortes de faux dieux, malgré élu, malgré sa vocation, ce peuple a des ressurgissances idolâtres. Et pour cause, en Exode chapitre 32, qu'est-ce qu'on voit? On voit le peuple qui est en train d'adorer un faux Dieu. Là, je vais faire un saut long de plus de 15 siècles pour aller au livre de l'Apocalypse, où Jean nous emmène au chapitre 12. C'est comme si on était dans une guerre homérique. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, où l'on voit une femme enveloppée de soleil, couronnée de 12 étoiles, et dans les douleurs de l'enfantement, donc elle était enceinte, eh bien poursuivie par un grand dragon. Le dragon, c'est Satan, et je pense que cette histoire raconte des événements
immémoriaux. C'est peut-être même avant la fondation du monde. Je pense que cette histoire relate, eh bien, ce qui a trait à la nation d'Israël. La femme enveloppée de soleil, couronnée de 12 étoiles, c'est Israël. Dans l'histoire, elle a fini par accoucher d'un bébé, et ce bébé, ce garçon mâle, c'est Jésus-Christ, et il est dans le désert, et on sait que 10 fois dans le désert, selon le psaume 104, si je ne m'abuse, Israël a tenté Dieu. Et dans le désert, on sait les multiples difficultés qu'a connues le peuple avant d'entrer au pays de la promesse, au pays de Canaan. Et le texte de l'Apocalypse chapitre 12 nous apprend que, eh bien, la femme qui est farouchement poursuivie par le grand dragon, en fin de compte, a été secourue, elle a été portée sous les ailes du grand aigle dans le désert. Et entre-temps, on sait que, après la sortie d'Israël dans le désert, après avoir été poursuivi par Pharaon, et le psaume 136 raconte que Pharaon, c'est la figure du grand dragon, la figure de Satan, et Israël, le peuple de Dieu. Donc, c'est symbolique, et ça a trait encore à l'histoire de l'Église. Donc, notre marche ici-bas, et tout au long de notre périple ici-bas, nous aurons à faire face à la même poursuite, à la même lutte farouche que Satan livre aux serviteurs de Dieu. Ça, c'est le fin mot de l'histoire. Entre-temps, après l'entrée au pays de Canaan, après la mort de Josué, Israël, entre le temps des juges et les premiers rois, Saül, David et Salomon, Israël a alterné le bon et le moins bon, le chaud et le froid, entre ses relations avec Dieu. Et pourtant, la nation a fini par tomber dans l'idolâtrie, dans la rébellion, et Dieu s'est détourné d'elle, et en l'an 586, ou encore en l'an 722, avant Jésus-Christ, la nation est déportée en exil. 10 tribus d'Israël sont parties en exil en Assyrie. Elles ne sont jamais revenues au pays de Palestine. Elles ne sont jamais revenues en Palestine. Et plus tard, en l'an 586, Nebuchadnezzar va à son tour déporter le royaume de Juda. Mais le temps vient où l'on dira l'Éternel est grand, non pas parce qu'il a délivré Israël de l'Égypte, mais où l'on dira que l'Éternel est grand, lui qui a fait revenir Israël de tous les pays où les Juifs ont été dispersés. Et effectivement, 70 ans, après 70 ans d'exil à Babylone, le peuple, sous la conduite d'Esdras, de Zorobabel et de Josué, fils de Nun, eh bien, le peuple, les déportés sont revenus en exil. Vous voyez, l'histoire de l'exil est tellement importante que ça occupe près d'un tiers de l'Ancien Testament. Tous les prophètes en parlent, et une partie des livres historiques en parle aussi, car vous savez pertinemment que Esther
L'histoire d'Esther se déroule au temps de l'exil. Et voyez encore, puisque nous en sommes à la guerre entre Dieu et Satan, comprenez la tentative d'Aman. Et c'est toujours dans la même optique de destruction, de contrecarrer les plans de Dieu pour l'humanité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à l'histoire d'Esther? Imaginez qu'Aman ait réussi son plan pour exterminer les Juifs. Les Juifs répartis dans les 120 provinces, dans les 120 pays de Perse. C'est-à-dire, l'extermination aurait été totale. Les Juifs disparus, Israël n'existe plus, Jésus-Christ ne serait pas né, il n'y aurait pas de salut, il n'y aurait pas d'évangile, vous et moi, nous serions dans de bonheur. J'espère que vous commencez par vous faire une idée de l'enjeu qui se cache derrière chaque pièce du puzzle, chaque élément, chaque pion que Satan avance. Eh bien, Dieu, qui sait tout, qui voit tout à l'avance, comment Dieu s'y prend-il pour mettre en œuvre son plan à exécution? Il est le Tout-Puissant, Amen, et rien ne peut s'opposer à ses projets. Entre-temps, puisque la femme était enceinte, elle a fini par accoucher. Jésus est né en Israël, à Bethléem, au temps du roi Hérode. C'est ce que nous disent les évangiles. Matthieu, Luc, au temps où Rome a dominé la Palestine. Le fils aîné. Sans s'avouer vaincu, Satan continue de faire la guerre à Jésus, la postérité de la femme, et à tous ceux qui croient au nom de Jésus. C'est dans ce sens que il intensifie les attaques contre le peuple juif, de là l'expression antisémitisme, antisémite, antisionisme, la haine des Juifs qui sévit jusqu'à présent de par le monde. C'est dans ce sens qu'il faut interpréter aussi l'histoire meurtrière de l'Église, l'Église des catacombes, l'Église des martyrs, l'Église qui a dû faire face à l'Inquisition, l'Église qui a dû faire face aux guerres de religion, aux hérésies de toutes sortes, et aussi à l'apostasie. Satan se doutait-il que, en mettant Jésus à mort, se doutait-il un seul instant que derrière la crucifixion que se cacherait la plus éclatante victoire? Il s'en est fallu pour l'humanité. Non, je pense que non.
Sinon, ils n'auraient pas œuvré pour obtenir la pendaison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par l'autorité romaine sous la vindicte des chefs juifs. Jésus est ressuscité le troisième jour, au vu et au su de tout le monde. Et 50 jours après, il est remonté au ciel. Satan sait désormais, maintenant qu'il n'a plus de temps, il ne lui reste que une fois la parenthèse de l'Église fermée, une fois le temps de la grâce, l'année de la grâce bouclée, il sait qu'il ne lui reste, pour parvenir à ses fins, que les 7 ans de la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, les 7 ans de la grande tribulation, et après les 7 ans, il sait que Jésus reviendra sur la terre, instaurer son royaume terrestre de 1000 ans. Il sait aussi que Satan sait pertinemment que durant cette période de 1000 ans, il sera emprisonné. Satan sera en prison, sera mis en prison pour 1000 ans. Cependant, c'est ce que nous étudions comme le chiliasme, la doctrine du chiliasme. Voyez-vous, pour ceux-là qui se disent « Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas pardonné à Satan ?» Comprenez, chers amis, que 1000 ans en prison n'auront pas convaincu Satan de renoncer à ses fins, à sa haine, à sa méchanceté. 1000 ans de réflexion. 1000 ans de réflexion, paradoxalement, n'auront pas réussi aussi à convaincre l'homme, l'humanité, ou encore les habitants de la terre, sur qui Jésus-Christ exercera sa royauté, mille ans à vivre dans le sillage du roi de paix, du prince de justice, n'auront en définitive convaincu les hommes que Satan est mauvais, c'est le mauvais choix à faire. Après 1000 ans, malheureusement, Satan, une fois relâché de sa prison, sortira pour séduire les nations Gog et Magog, qu'il entraînera à la dernière bataille, la dernière guerre qui aura lieu en ce monde. Apocalypse 20 nous décrit l'issue de cette guerre. Ce sera pour moi une guerre éclair, car un feu sortira du ciel et consumera les armées belligérantes. La bête, l'antichrist et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu. Et plus tard, la bête, l'antichrist et le faux prophète seront rejoints par Satan dans l'état de feu. Et après le jugement du grand trône blanc, il adviendra aussi que les impies, les méchants, les rebelles, les insensés, les incrédules, tout cela dont leur nom ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, le livre écrit dès la fondation du monde, ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre, et ce sera la seconde mort, la mort éternelle.
Aléa Jactaes. Ainsi soit-il. Oh, j'aime de beaucoup l'image de Apocalypse 21, Apocalypse 22, la nouvelle Jérusalem qui descend de la ville de mon Dieu. Le soleil aura disparu, il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni soupirs, ni douleurs. L'on n'entendra plus la guerre. La ville, la nouvelle Jérusalem, est une ville d'or, c'est ce que nous chantons à l'église. Et puis, puisqu'il n'y aura ni soleil, ni lune, ni étoile, le texte nous dit que Dieu sera la lumière de cette ville et les justes resplendiront à sa lumière. Quelle belle espérance, quelle belle consolation. Que Dieu nous garde de rester attachés à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour jouir des délices éternels avec lui dans sa gloire. C'était avec vous votre serviteur et ami, le pasteur Yvan Dalzon. Que Dieu vous bénisse.